As-tu déjà entendu de Jésus, comment il était sur terre? Et par son grand amour, il a pris nos maladies. Et comment il a sauvé le monde de Satan? Jésus a guéri les maladies et il est le même aujourd'hui. Il est toujours le même aujourd'hui. Il est toujours le même aujourd'hui. Oui, ici sur la terre, il a guéri et il est le même aujourd'hui. Vois-tu le peuple se rassembler autour de l'homme saint? Comment tous les malades viennent à lui? Vois comment, plein de miséricorde, il secourt dans la douleur et la détresse. Jésus guérit des maladies encore aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui. Il est toujours le même aujourd'hui. Il est toujours le même aujourd'hui. Oui, il a guéri ici sur la terre et il est le même aujourd'hui. Est-ce vrai que toutes les maladies, on pouvait les apporter à lui? Tous les soucis, toutes les douleurs, toutes les souffrances. C'est pourquoi nous nous reposons en paix en lui. Oui, mon frère, tu peux venir avec tout à lui dans la foi. Jésus guérit encore aujourd'hui et il est le même aujourd'hui. Il est encore le même aujourd'hui, il est encore le même aujourd'hui. Oui, il a guéri ici sur terre et il est le même aujourd'hui. Oui, le précieux Jésus, son amour est si vrai pour le monde. Alors accepte sa grâce. Réponds à l'appel de sa parole, car le salut est prêt pour toi. Jésus guérit encore aujourd'hui, il est le même. Il est encore le même aujourd'hui, il est encore le même aujourd'hui. Oui, il a guéri ici sur terre et il est le même aujourd'hui. Oui, le Sauveur revient bientôt. Dans sa puissante gloire.
prendre tous les siens avec lui pour toujours. Pendant que nous marchons vers Sion et fondés sur la vérité, Dieu proclame sa parole. Le Sauveur revient, oui, il est à la porte. Oui, le Sauveur revient bientôt dans sa puissante gloire. Et alors, tous les saints seront avec lui pour l'éternité. Bientôt revient notre roi couronné de gloire pour juger les peuples et donner la récompense aux saints qui ont été fidèles à lui. Et à tous ceux qui l'ont aimé. Oui, le Sauveur revient bientôt dans sa puissante gloire et reprendra à lui ses saints pour l'éternité. Guten Morgen, Brüder und Schwestern. Bonjour frères et sœurs. Ihr, die ihr uns hier besucht habt und die ihr uns hier Vous versammelt tous qui êtes habt, ici en visite unseres Herrn Jesus Christus. et tous ceux qui sont rassemblés, nous vous saluons
tous dans le précieux nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse tous de la richesse de sa grâce. Et je crois que nous sommes venus dans l'attente de recevoir la bénédiction de lui. Que nous ne venions pas seulement parce que c'est peut-être un bon rassemblement, mais que nous venions parce que nous avons une attente d'être bénis par le Seigneur, qu'il puisse accomplir en nous ces promesses qu'il nous a données. Également, ceux qui se sont connectés ou qui sont connectés, nous vous saluons chaleureusement. Que le Seigneur, partout où sa parole arrive, puisse accomplir ce pourquoi elle est envoyée. Nous avons également beaucoup de salutations qui nous ont été envoyées sous plusieurs formes. Et nous saluons également tous ceux qui sont connectés depuis Krefeld de manière chaleureuse. Et je suis convaincu que nous ne sommes pas seulement ici, mais qu'en esprit, nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu et que partout où ses enfants sont rassemblés, que le Seigneur est présent et qu'il bénit, qu'il secourt là où le secours est nécessaire. Tout particulièrement, nous voulons saluer un frère qui est parmi nous venant du Congo, le frère Kassonga, et également tous les frères qui ont envoyé les salutations. Nous vous disons ainsi que nous avons reçu toutes les salutations. Je suis convaincu que nous sommes connectés par l'Esprit de Dieu, par son Saint-Esprit. Que le Seigneur puisse nous bénir tous richement de la richesse de sa grâce, car nous nous attendons à ce qu'il revienne bientôt et les signes des temps parlent un langage très clair, de sorte que nous sachions qu'il revient. Que nous sachions qu'il revient, c'est une chose, mais que nous soyons prêts quand il reviendra et que nous soyons du nombre, ça, c'est le plus important. Le savoir seulement n'apporte pas grand-chose, car beaucoup connaissent beaucoup de choses, mais quand il s'agit de la chose principale, on ne sait pas ce qu'il en est. Il nous a été fait la grâce de ne pas seulement utiliser notre tête et que ce ne soit pas seulement quelque chose que nous sachons, mais que ce soit une assurance ancrée dans notre cœur que le salut nous a été accordé, que la parole qui nous a été adressée en ce temps que nous l'avons acceptée. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons chanter 2 cantiques ensemble, commençant par le numéro 29. Numéro 29, ô glorieux Sauveur, mon roi et mon Seigneur, en allemand. Ô glorieux Sauveur, mon roi, mon Seigneur. Ô Jésus, toi le Sauveur du monde. Avec des courants de joie, tu remplis le cœur et tu me conduis dans ta tente. À l'ombre du rocher, on est en sécurité. Quand le soleil du désert brûle, ô amour éternel, dans ta tente. Comme l'âme y trouve le repos, comme l'âme y trouve le repos. Ô Jésus, mon Sauveur, comme tu es fidèle, tu m'as accordé la liberté. Ta main secourante me soutient et me porte et remplit mon âme de force. À l'ombre du rocher, on est en sécurité. Quand
La chaleur brûle dans le désert. Ô amour éternel, dans ta tente, comme l'âme y trouve le repos, comme l'âme y trouve le repos. Avec l'huile de joie, tu m'as oint la tête et tu remplis ma coupe. Je chante, je loue et je me réjouis qu'un tel Rédempteur soit à moi. À l'ombre du rocher, on est en sécurité. Dans la chaleur brûlante du désert. Ô amour éternel dans ta tente, comme l'âme y trouve le repos, comme l'âme y trouve le repos. Et quand je serai enlevé dans la nuée, que je monterai dans la gloire. Alors, je chanterai avec joie l'amour éternel et je te louerai, Dieu très haut. À l'ombre du rocher, on est en sécurité. Dans la chaleur du désert. Ô amour éternel, dans ta tente, comme l'âme y trouve du repos, comme l'âme y trouve du repos. Amen. Oui, c'est vraiment ainsi que nous ne l'ayons pas seulement chanté, mais que nous puissions le croire. Comme l'âme y trouve du repos. Quand nous avons trouvé le lieu de repos, alors rien de ce qui vient de l'extérieur ne doit nous sortir du repos dans lequel nous avons été placés, mais que nous ayons une position ferme auprès de lui et en lui. Comme deuxième cantique, chantons le cantique numéro 31. À toi, Dieu soit la gloire, toi qui as fait de grandes choses. Cantique numéro 31. Ô Dieu, à toi la gloire, toi qui as fait de grandes choses. Tu as tant aimé le monde et tu as pris ses péchés sur toi. Ton Fils a donné sa vie en sacrifice et le ciel est ouvert pour la joie éternelle. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Terre, écoute ce chant. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Peuple, réjouissez-vous. Oh, venez au Père. En Jésus, nous pouvons nous approcher et lui donner l'honneur, lui qui a fait de grandes choses. Ô grande rédemption, rachetée par son sang. Au pécheur qui croit, cela lui est accordé. Le plein pardon est accordé à tous ceux qui saisissent Jésus, lui le salut divin. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Terre, écoute ce chant. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Peuple, réjouissez-vous. Oh,
venez au Père. Oh Jésus, nous pouvons nous approcher et lui donner la gloire, lui qui a fait de grandes choses. Comme son amour est grand, comme ses actions sont grandes, comme notre joie est grande dans le repos en Jésus. Et elle sera encore plus grande quand nous le verrons dans la joie là-haut. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Terre, écoute ce chant. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Peuple, réjouissez-vous. Oh, venez au Père. En Jésus, nous nous approchons et nous lui donnons la gloire, lui qui a fait de grandes choses. Amen. Oui, c'est ainsi. Louez le Seigneur. Et nous sommes appelés à le faire. Car si nous donnons quelque chose à quelqu'un, et si celui-là est juste, il dit merci. Et parce qu'il nous a été donné une œuvre précieuse de rédemption, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Continuer notre chemin? L'oublier? Non. Alors le remerciement lui revient pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Nous l'avons chanté. Je vous remercie, frère. Comme son amour est grand, comme ses actions ou ses œuvres sont grandes, comme notre joie est grande de pouvoir reposer en Jésus. Ça, c'est les résultats. Son grand amour, ses grandes œuvres et notre amour pour lui. Véritablement, nous pouvons être joyeux et reconnaissants, même s'il y a certaines choses qui tombent sur nous, qui ne nous réjouissent pas. Oui, la vie n'est pas facile, cette vie n'est pas facile, mais nous attendons une vie glorieuse, la vie éternelle. Et c'est à cela que nous regardons, que le Seigneur, véritablement, comme il nous l'a promis, et comme il a dit aux disciples, de la même manière qu'il est monté aux cieux, il reviendra pour nous prendre avec lui. Alors, nous serons détachés de ces souffrances qui sont ici sur terre, et nous serons avec lui, et nous serons véritablement rachetés. Mais maintenant, aujourd'hui, nous devons le remercier de ce qu'il a fait de grandes choses pour nous, de ce que la parole qui a été proclamée nous a été révélée, de ce que nous ne le sachions pas seulement et que nous puissions mettre les connexions, mais que cette parole puisse être vivante dans nos cœurs, car la lettre seule tue si elle n'est pas mise en connexion avec l'esprit. Et je voudrais donner un petit exemple de la femme qui n'avait plus qu'une petite portion d'huile et de farine et cette relation, la farine et l'huile, était si précise pour pouvoir faire un gâteau, un pain. Nous avons reçu la parole comme pain et nous avons reçu l'esprit. Et ce mélange est exact. Il n'y a pas trop de farine, il n'y a pas trop d'huile, mais c'est une consistante qui nous donne la vie. Et c'est ce qui doit nous donner la joie, que nous puissions
que nous ayons reçu cette parole vivante solange die Zeit andauert, et que aussi longtemps que nous sommes dans le temps, sondern que nous ne puissions pas mourir de famine, wir von ihm mais gespeist que werden. en ce temps, nous puissions être nourris par lui jusqu'à ce qu'il nous prenne Man kann in avec vieles lui. eingehen, auch in die Lieder, die wir gesungen On pourrait haben dire als beaucoup de Sänger. choses, même sur les cantiques que nous avons chantés comme chorale, en tant que chorale. Schön wäre es, Vous les avez ist mir écoutés. aufgefallen, wenn Et wir als Sänger singen, ce serait bien si quand nous, en tant que Gästen chorale, nous chantons, que les traducteurs puissent également in Bücher fehlen, traduire werden wir sie nachreichen. les textes pour nos invités, juste en passant cette remarque. Ich möchte uns Psalm 40 lesen. Je voudrais nous lire dans le psaume 40. Hier heißt es Dank und Bittgebet. Il est dit au verset Psalm 40. 1. Geduldig hatte ich des Herrn geharrt. Da neigte sich J'avais mis und hörte mon espérance dans le Seigneur. Er zog Il s'est mich incliné heraus vers moi. aus der Grube des Unheils, Il a aus écouté dem mes cris. schlammigen Sumpf, Il m'a retiré de la und fosse stellte de meine destruction, Füße du fond de la boue, auf et il a dressé Felsen. mes pieds sur des fondements solides. Verlieh Il a meinen Schritten affermi Festigkeit. mes pas. Er legte ein Verset neues 4. Lied mir in Il a den mis dans ma bouche un einen cantique nouveau, Lobgesang auf une louange à notre Dieu. Das werden viele sehen und Ehrfurcht fühlen Beaucoup le verront und Vertrauen et fassen auront de la crainte, zum Herrn. Glückselig der Mann, et ils der sein Vertrauen confieront dans le Seigneur. Verset 5. der's nicht Heureux auf l'homme qui Stolz place hält und sa sich confiance mit dans den le Seigneur Lügen et freut. qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Verset Die du 6. getan hast. Tu as Deine multiplié, Heilsgedanken, Seigneur, mon Dieu, tes merveilles mein et tes desseins en notre faveur. zu vergleichen. Nul n'est comparable à toi. Wollte ich von ihnen reden, Je voudrais les publier verkünden, et les proclamer, sie übersteigen mais leur nombre est trop grand an Schlacht pour que und je les raconte. Verset 7, psaume 40. Doch offene Ohren Tu ne hast du désires mir ni gegeben. sacrifice ni offrande. Brandopfer, Tu m'as Opfern ouvert wächst les dein oreilles. Verlangen. Tu ne demandes ni holocauste Gesagt, ni victime expiatoire. Verset 8. Alors in der je Rolle dis, des Buches voici je viens avec le rouleau du deinen livre Willen zu tun, écrit mein pour Gott, moi. ist meine Verset Lust. 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Von deiner Gerechtigkeit habe ich Verset in 10. großer Versammlung, J'annonce la justice siehe, dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. du selbst Seigneur, weißt es. tu le sais. Deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen Verset in 11. meinem, Je ne retiens pas dans mon in meinem cœur ta justice. von deiner Treue und Je Hilfe. publie ta vérité et ton salut. Ich habe deine Gnade und Wahrheit Je ne nicht cache verschwiegen. pas ta vor der bonté großen et ta Versammlung. fidélité dans la grande assemblée. So wirst Verset du, Herr, 12. mir dein Erbarmen Toi, Seigneur, nicht versagen. Tu ne Deine me refuseras Gnade und pas Wahrheit tes werden compassions, stets ta bonté ou ta grâce mich behüten. et ta fidélité me Denn garderont Leiden und toujours. Zahl umringen mich, Verset 13. meine Car Sünden des maux sans nombre m'environnent, unübersehbar, les châtiments de mes iniquités m'atteignent als die Haare meines Hauptes. et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Lass dir's gefallen, o Verset Herr, 14. mich Veille zu retten. me délivrer, ô Seigneur. Eile, o Herr, zu Seigneur, meiner Hilfe viens herbei. en hâte Lass sie à mon allesamt secours. beschämt und schamlos Que werden. tous, ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie Lass pour sie l'enlever. Schande Qu'ils beladen reculent abziehen, die mein et rougissent ceux qui désirent ma perte. Erschaudern müssen ob ihrer Verset Schmach, 16. die über mich Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent deiner Ah sich ah. freuen, alle, die dich Verset suchen. 17. Lass Que jubeln, tous ceux qui te deiner cherchent sich soient dans freuen, l'allégresse die dich et se réjouissent en toi. Lass Que alle, ceux qui die aiment nach ton deinem salut Heil disent verlangen, sans cesse immer Exalté sagen, soit le erkennen, Seigneur. Amen. groß Moi, ist der Herr. Amen.
verset également dans notre temps. Oui, avec cette portion que nous avons lue, comment nos péchés ont pesé sur nous. Mais pour cela, le Seigneur est venu pour nous sortir de là, pour nous racheter, pour nous libérer, afin que l'ennemi n'ait plus de droit sur nous et que nous puissions sortir libres, comme des sauvés, comme des sanctifiés, comme des bien-aimés. Remercié soit le Seigneur pour sa grâce et pour sa fidélité. Levons-nous et remettons ce service entre les mains du Seigneur. Père Céleste, sois remercié pour ta grâce et pour ta fidélité. Pour cette journée ou ce matin où nous nous sommes rassemblés pour écouter ta parole, pour la recevoir dans nos cœurs, pour la remuer. Et je te dis merci de tout cœur, de ce qu'elle ne soit pas seulement dans la compréhension, mais qu'elle soit profondément ancrée dans nos cœurs, qu'elle nous soit révélée par ton Saint-Esprit. Je te dis merci de tout cœur et je loue ton Saint-Nom. Je te prie de nous bénir, nous qui sommes rassemblés ici en ce lieu et partout là où tes enfants se sont rassemblés pour recevoir ta parole. Bénis, secours, guéris et délivre. Je te dis merci pour cela et je loue ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Amen. Une pensée m'est venue à l'esprit, il n'y a qu'un pas vers Jésus. Mais combien de milliers de pas les hommes font-ils pour fuir loin de lui? Parce qu'ils ne veulent pas venir à lui. Un pas vers lui, beaucoup de pas loin de lui. Heureux l'homme qui entre en lui-même, s'arrête, se répand et fait ce pas qui compte vraiment, ce pas vers le Seigneur. Et encore cette pensée, on ne peut rencontrer notre Dieu que là où il nous a rencontrés, c'est-à-dire en Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut le contourner. Il est la porte. Il est tout. Celui qui veut le contourner n'y parviendra pas. Mais celui qui vient à lui trouve la grâce, le pardon et le salut. Je souhaite la bienvenue à tous au nom précieux du Seigneur. En fait, selon le planning initial, j'aurais dû être aux États-Unis aujourd'hui. Mais je suis ici. Nous acceptons tout tel que cela vient. Avec confiance, voire avec la certitude que le Seigneur a un chemin pour nous tous. Plus la venue du Seigneur approche, plus notre désir est profond de faire ce que Dieu veut que nous fassions, de trouver la place qu'il nous a réservée, de participer à ce qu'il fait actuellement. Ne pas seulement parler du royaume de Dieu, mais en faire partie. Ne pas seulement prêcher sa volonté, mais la reconnaître avec joie et la mettre en pratique. Avant de pouvoir le faire, nous devons savoir ce que Dieu a prévu. Que le Seigneur utilise cette heure du matin pour en faire une heure de consécration et de sanctification, afin que nous renouvelions tous notre alliance avec Dieu, avec lui, notre Seigneur, et que nous soyons fortifiés dans la foi. Oui, édifiés sur le fondement saint de la foi, afin de pouvoir prier dans le Saint-Esprit. Quelle exhortation pour nous tous. Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts
Ceux qui se sentent toujours forts ne sont pas nombreux. La plupart se sentent faibles. Mais il y a aussi ceux qui reconnaissent ou savent que Dieu les a rendus forts. Mais alors ils devraient savoir que si Dieu nous a rendus forts, ce n'est pas pour mépriser les faibles, mais pour les servir, les aider. Romains chapitre 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de porter les faiblesses de ceux qui ne sont pas aussi forts et de ne pas nous complaire en nous-mêmes. Verset 2. Non, que chacun de nous vive pour plaire à son prochain, pour son bien, pour son édification. Paul écrit aux Corinthiens que les dons et les services nous ont été donnés pour notre édification. Il écrit aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 11, que Dieu a établi les services dans l'Église pour l'édification, afin que l'Église soit rendue apte à accomplir sa mission, à exercer son service. Il nous est dit ici que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais que nous sommes là les uns pour les autres, en gardant à l'esprit le meilleur de chacun. Il est ensuite écrit au verset 3, « Car Christ non plus n'a pas vécu pour se faire plaisir à lui-même, mais comme il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. » Sont tombés sur moi. Si ce qui touche les autres nous touche aussi, que faire alors? Comment réagir? Comment il est écrit dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux que nous avons en partie souffert et en partie partagé le sort de ceux qui ont souffert et qui ont dû passer par de nombreuses épreuves. Hébreux 10, verset 32. Ici, il nous est dit que les injures de ceux qui t'outragent sont tombées sur moi. Si ce qui touche les autres tombe sur toi, comment le gères-tu? Puissions-nous avoir les sentiments de Jésus en toutes choses. Au verset 4, il est écrit, « Tout ce qui a été écrit dans le passé l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et la consolation que donnent les Écritures, nous conservions l'espérance. » Verset 5. Que le Dieu de la persévérance, que le Dieu duquel vient la persévérance et la consolation, vous aide à avoir entre vous un même esprit, une même pensée selon Jésus-Christ. Ce verset et ce qu'il exprime sont également très importants. Que le désir de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix soit toujours dans nos cœurs, par le lien de la paix, soit toujours dans nos cœurs, les motifs de nos cœurs. Parfois, on peut détruire l'unité de l'esprit au détriment d'un enseignement, mais finalement, l'amour triomphera. Et je pense à ce que frère Branham a dit lorsqu'il a été emporté de son vivant dans l'au-delà, qu'il a vu le paradis et les millions de bienheureux. Et puis une voix a dit très fort, « Seul l'amour parfait entre ici. » Puis soudain, on a dit, tous ceux que tu as aimés et qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés ici. Dieu a révélé son amour en Christ, car il est écrit, Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils seul engendré de lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous qui avons reçu
la mission de la réconciliation, nous proclamons l'amour qui s'est révélé à Golgotha, à savoir l'amour de Dieu, qui par le pardon, par la rédemption, par le salut, par la grâce, a été accordé à tous ceux qui viennent au Seigneur. Et s'il est écrit ici que nous devons avoir entre nous un esprit d'union à l'image du Christ, que dit le psaume 133. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble dans l'unité. Dans l'unité. C'est là que Dieu a envoyé sa bénédiction, qu'il a déjà envoyée. Elle arrive là où une véritable unanimité a pu être réalisée par Dieu et où chacun a mis de côté son opinion, ses façons de voir, ses particularités et ses désirs afin que le Seigneur puisse régner en nous tous. Et au verset 6 de Romains 15, maintenant, que je voudrais lire, il est écrit, afin que d'une seule bouche vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que là où règne cette unité inspirée par l'Esprit, opérée par l'Esprit, où les forts portent les faibles, où les insultes qui frappent les autres retombent sur toi, et où tu les acceptes, où tu t'impliques, où tu deviens une partie de l'autre. Car nous avons été réunis en une seule unité, en un seul corps du Seigneur, de nombreux membres, une tête et un seul corps, maintenus ensemble par le lien de l'amour divin. Et s'il est écrit ici que nous, Romains 15, 5, que nous avons entre nous un même esprit selon Jésus-Christ. Il est également écrit dans Philippiens 2, verset 5, que cette pensée, que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, le même esprit soit en vous tous. Si Christ n'est pas seulement dans notre bouche, mais aussi dans notre cœur, dans notre vie, si Christ est devenu en nous l'espérance de la gloire, et si nous avons été réellement loin du Saint-Esprit, alors cela doit se manifester. La nature de Jésus-Christ lui-même doit se manifester et se manifestera. Alors, nous ne l'attendrons pas des autres, mais nous pourrons la donner aux autres ou la leur montrer par notre exemple. Habituellement, nous les croyants attendons tout des autres sans apporter nous-mêmes la contribution que nous devrions apporter. Nous attendons de tous qu'ils soient joyeux avec nous, qu'ils aient le sourire aux lèvres, sinon nous pensons qu'ils nous en veulent. Mais nous ne nous demandons pas si nous avons le sourire. Qui était notre frère bien-aimé est venu me voir il y a quelques jours et m'a dit, frère Franck, j'ai eu l'impression que tu m'avais ignoré. Notre frère bien-aimé est-il dans la salle? Je t'ai tendu la main et tu as simplement continué ton chemin. Je ne l'ai tout simplement pas vu, c'est tout. Je n'ai pas non plus des yeux partout, mais sachez qu'une chose, c'est que je ne faisais certainement pas cela intentionnellement. À un frère qui me tend la main, je tends les deux mains, les deux, et cela de tout mon cœur. Mais comme un malentendu peut vite surgir, que Dieu accorde sa grâce à tout, afin que même les malentendus soient dissipés, afin que Dieu puisse nous bénir tous, et ce, dans une telle mesure que vous puissiez, comme c'est écrit dans Romains 15 ici, d'un commun accord louer d'une seule bouche le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 15, 6. Là où règne l'unanimité, voulue par Dieu, opérée par Dieu, voire l'harmonie entre les uns et les autres, nous prions d'une seule voix, c'est-à-dire non pas en file indienne, mais en élevant ensemble nos voix, et personne ne s'offusque, car chacun y participe. C'est toujours ainsi.
on s'offusque des choses auxquelles on ne participe pas. Lorsque nous participons à la prière, nous ne nous offusquons pas. Si nous n'y participons pas, nous pouvons penser, bon, cela pourrait être différent. Si nous y participons, nous n'avons pas le temps de laisser de la place à d'autres pensées. Au contraire, nous faisons partie intégrante de l'événement et louons le Seigneur, notre Dieu. Nous n'avons alors pas le temps de nous demander si c'est trop fort ou trop faible. Nous ne le faisons plus du tout, mais nous élevons notre voix d'un seul cœur et louons Dieu d'une seule bouche comme cela lui plaît. Lisons d'autres passages de la Bible tirés de 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1. Timothée, chapitre 1, du verset 3, peut-être jusqu'au verset 7. Lorsque je suis parti pour la Macédoine, j'étais exhorté à rester plus longtemps à Éphèse, afin que tu commandes à certaines personnes de ne pas enseigner des doctrines étrangères, verset 4, et de ne pas s'occuper de fables et de généalogies sans fin, qui donnent plutôt lieu à des discussions subtiles qu'à l'efficacité d'un intendant de Dieu agissant dans la foi. Hier, les chanteurs ont chanté ici un magnifique cantique sur l'amour qui demeure éternellement. Et ici, Paul écrit à son collaborateur au verset 5. Mais le but ultime de la proclamation du salut est l'amour, qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, sans hypocrisie. Il ne suffit pas qu'une seule chose soit juste, tout doit être juste, le cœur, l'amour, l'enseignement, la prédication, tout doit être en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Si le cœur est pur, s'il n'y a pas d'intérêt personnel, de motif personnel, s'il n'y a pas d'égoïsme, s'il n'y a rien d'autre qu'une libre prédication pure dans l'amour de Dieu. Verset 5. Mais le but ultime de la prédication du salut est l'amour, qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. On peut peut-être fabriquer toutes choses, y compris même la foi. On peut se laisser emporter par la foi. Il faut attendre de voir si cela aboutit à quelque chose ou laisser les choses suivre leur cours. Dieu veut susciter en nous une foi qui vient de la parole, qui vient de l'écriture, une foi qui vient de la proclamation, de la prédication, et une prédication qui vient de la parole. Que nous soyons mis en relation directe avec Dieu lui-même et que nous ne bricolons pas une foi, mais que nous l'ayons vraiment. Alors Dieu pourra confirmer sa parole. Et la foi qui vient de la prédication est une foi vivante, car la parole est vivante. Et lorsque la parole est prêchée et que nous entendons la prédication de la parole, alors la foi est une foi vivante qui vient d'un cœur pur et d'une bonne conscience et qui n'a rien à voir avec la tromperie ou l'hypocrisie. Je ne dis pas cela pour critiquer, car nous avons beaucoup de retard à rattraper et que pourrions-nous souhaiter de mieux que Dieu puisse déjà parler et agir, sauver et guérir à grande échelle. C'est ce que j'ai constaté chez tous les grands évangélistes. Lorsque des personnes étaient guéries, elles se sentaient bien, car elles pensaient que Dieu les avait utilisées pour cela. Et lorsque les gens n'étaient pas guéris, ils rejetaient la responsabilité sur la personne concernée et se déchargeaient de toute culpabilité. C'était alors dû au manque de foi du patient.
lorsque cela fonctionnait, c'était l'homme qui en était responsable. Et si cela ne fonctionnait pas, c'était l'autre qui était responsable de l'échec. Et cela ne doit pas être ainsi. Nous devons parvenir à être tout à fait sincères devant Dieu et véritable, et à ne pas chercher la faute chez les autres, mais chez nous-mêmes. Et parfois, vous le savez bien, selon le chapitre 5 de l'épître de Jacques, il est écrit, Jacques 5, verset 14, « Et la prière de la foi aidera le malade. » Ce n'est pas la prière du malade, mais la prière des anciens. La prière des anciens, la prière de la foi sauvera le malade, et Dieu le relèvera. Dieu utilise les hommes. Parfois, quand quelqu'un est malade, il ne peut plus vraiment croire. Il a alors besoin d'autres personnes, comme les 4 qui ont descendu cet homme paralysé devant le Seigneur, en le faisant descendre par le toit. Marc 2, 5. Et le Seigneur n'a pas d'abord regardé cet homme, il a levé les yeux et il est écrit, voyant leur foi, voyant la foi des hommes qui avaient descendu cet homme, il dit alors à l'homme, sois guéri. Et il fut guéri. Donc Dieu doit donc susciter en nous la foi, afin que nous puissions croire pour les malades, pour les perdus, afin que la foi soit également suscitée en nous par la prédication, afin que nous puissions servir les autres. Le verset 6 poursuit ainsi. Certains s'en sont détournés et se sont tournés vers des discours vains. Verset 7. Ils veulent enseigner la loi sans avoir la compréhension nécessaire de ce qu'ils exposent. C'est tout simplement très important. Je crois que frère Rousse l'a dit hier soir. Où était-ce déjà ce matin? Peu importe, le temps passe si vite. Il faut savoir lire un plan. Si quelqu'un veut construire, tout artisan travaillant sur un chantier doit savoir lire un plan. Que ce soit le maçon ou l'électricien, tous doivent savoir lire, que ce soit l'installateur, tous doivent s'y connaître. Il en va de même dans le royaume de Dieu. Il est dit de Moïse, et il fit tout selon le modèle qui lui avait été montré sur la montagne sainte. Exode 25, verset 40. Il avait un modèle, et nous l'avons déjà dit. Le modèle de l'Église pour le déroulement du Nouveau Testament est l'Église primitive. Le baptême modèle est le baptême du christianisme primitif. L'enseignement est l'enseignement modèle du christianisme primitif. Il ne peut en être autrement. Le modèle a été donné au commencement. Et maintenant que chacun veille à poursuivre la construction, qu'il fasse attention comment il construit, il bâtit. Mais attention à ne pas construire avec du bois, de la paille et du chaume, mais à construire sur des fondations saintes qui résisteront lorsque le jour du jugement qui se révélera dans le feu effectuera l'épreuve. 1 Corinthiens 3, verset 13. Il est dit ici, dans 1 Timothée 1, verset 7, ils veulent enseigner sans comprendre ce qu'ils enseignent. Il n'y a qu'un seul endroit où l'avertissement est donné dans l'épître de Jacques, où il est écrit, Jacques chapitre 3, verset 1, que personne ne se flatte d'être enseignant ou alors se mette à enseigner. Il n'est pas dit que personne ne se flatte d'être évangéliste ou quoi que ce soit d'autre, mais il est écrit dans Jacques 3, verset 1, car nous les enseignants, nous serons jugés plus sévèrement. Jésus dit dans Matthieu 5, verset 19, si quelqu'un abolit ces choses que j'ai prêchées ou dites et enseigne aux hommes autrement, il sera petit dans le royaume des cieux. Où est-ce écrit? Dans le sermon sur la montagne. Qui connaît le verset? Cela doit bien être écrit quelque part, bien sûr. Matthieu chapitre 5, verset 19. Peut-être devrions-nous lire également le verset 18. Matthieu 5, verset 18. Car en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli.
verset 19. Quiconque donc supprimera l'un de ces commandements, même le plus petit, et enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais quiconque les mettra en pratique et enseignera à les mettre en pratique sera appelé grand dans le royaume des cieux. Nous n'avons pas le droit de supprimer quoi que ce soit. Nous avons seulement le droit de faire ce qui nous a été commandé. Le Seigneur veille sur sa parole afin de l'accomplir. Combien de fois des frères ont-ils essayé d'enseigner des choses qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes? C'est ainsi que naissent les hérésies. C'est ainsi que naissent des enseignements qui ne peuvent résister aux Saintes Écritures. Vous savez à quelle vitesse cela peut arriver lorsque Jésus a dit à Jean 21, verset 22, « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, si je veux, oui, l'a-t-il voulu? Si je veux. » Et voilà que cela figure déjà dans les Écritures, dans Jean 21, verset 23, une doctrine s'est développée qu'il ne mourra pas. Ce disciple ne mourra pas. Tout simplement mal compris. Une doctrine tirée d'une déclaration où aucune doctrine n'a sa place. Aucun enseignement n'a sa place ici. Il aurait mieux fallu qu'ils écoutent plus attentivement et ne cherchent pas à interpréter, mais qu'ils laissent les choses telles quelles. Je pense en effet très sérieusement à nos frères et je ne me pose pas en juge sur toutes ces choses. Je ne me présente pas comme tel et je ne joue pas les juges. Mais puisque nous sommes entre nous ici ce matin, permettez-moi de clarifier un point qui doit être clarifié pour tous ceux qui se réfèrent au ministère de Frère Branham. Nous croyons de tout notre cœur que tout ce que Dieu fait, il le fait selon sa parole. Et de la même manière, nous croyons que chaque déclaration ne peut pas être et n'est pas un enseignement. J'ai ici ce qui suit à lire. C'est l'introduction, excusez-moi, si j'y reviens brièvement, ce sont les 2 sermons dans l'ouverture des 7 sceaux en mars 1963. Et cela se trouve ici à la page 76, 76 dans l'introduction, ce sont les 2 sermons, il est écrit ici, ce qui suit. Le livre scellé de 7 sceaux est révélé en même temps que les 7 tonnerres de l'Apocalypse 10. Ouvrons l'Apocalypse chapitre 10 afin que vous puissiez voir le contexte avant de continuer. Cela se rapporte à la fin des temps. Vient ensuite le passage de l'Apocalypse 10, verset 1. Après cela, je vis un autre ange, puissant, descendre du ciel enveloppé d'une nuée, et un arc-en-ciel était sur sa tête. Si vous avez remarqué, c'est Christ. Amen. Il ne peut s'agir de personne d'autre. Dans l'Ancien Testament, il est appelé l'ange de l'Alliance. Il vient maintenant vers les Juifs, car l'Église est accomplie, est achevée. Ça, c'est la vérité à 100%. Il n'y a aucun passage biblique où Christ est présenté comme l'ange de l'Alliance en relation avec l'Église. Il est beaucoup de choses, mais en tant qu'ange de l'Alliance, le Seigneur est venu lui-même sur le mont Sinaï et y a proclamé la loi, comme nous l'avons lu hier soir, dans le chapitre 7 des Actes des Apôtres. L'auteur l'a confirmé. Il est dit ici, il vient maintenant vers les Juifs, car l'Église est achevée. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Le texte continue. Vous vous souvenez de l'ange dans l'Apocalypse 1? C'est la même chose. Ange signifie messager. Il est un messager pour Israël. L'Église a été enlevée ou est sur le point d'être enlevée. Il vient premièrement pour l'Église. Bien sûr, il vient pour l'Église.
Et ce n'est que plus tard qu'il se révélera au peuple d'Israël. Nous le savons très bien. Mais, comme il se doit, ceux qui veulent s'égarer doivent probablement avoir une raison de le faire, car ils ne reviennent pas à la parole de vérité et placent peut-être encore chaque déclaration au-dessus de la Bible, au-dessus des Saintes Écritures. Permettez-moi de lire à partir de la page 78, 78, le mystère du livre scellé de 7 sceaux est révélé pendant le message de l'ange de la 7e église. Nous disons Amen, c'est la fin des temps. La Odyssée est le dernier âge de l'église. Le 7e ange a commencé à sonner de la trompette. Les messages sont écrits, enregistrés sur bande magnétique et publiés sous forme de livres. Puis nous continuons au 3e paragraphe, 2e partie. Les mystères descendent de Dieu, car la parole de Dieu nous a révélé la révélation complète de Dieu. Cela clarifie la divinité et tout le reste. Tous les mystères, la semence du serpent et tout le reste devaient être révélés. Maintenant vient quelque chose de tout à fait merveilleux. Maintenant, voyez-vous, je ne l'invente pas, mais c'est ainsi parle le Seigneur. Je me réjouis que juste après la remarque sur le mystère dans le jardin d'Éden, sur la chute, sur la semence du serpent, vienne la déclaration suivante. Maintenant, voyez, je ne l'invente pas, mais c'est ainsi parle le Seigneur. Je crois sans réserve, de tout mon cœur et de toute mon âme. Ce qui me pose un peu problème, c'est ce qui suit. J'essaie au moins de rendre gloire à Dieu en toutes choses par ma sincérité. Je ne veux me rendre coupable ni d'hypocrisie ni de double jeu comme la politique. Je veux dire devant Dieu et devant son peuple ce dont je suis convaincu et dire ce que je pense, ce qui sera valable devant Dieu maintenant et aussi au jour du jugement. Dans la dernière partie ou dans la 2e partie du dernier paragraphe, il est écrit: une fois les sceaux brisés et le mystère révélé, l'ange, le messager descend, Christ, le Christ, qui pose un pied sur la terre et l'autre sur la mer, avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et maintenant voici. Souvenez-vous que le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Si je peux vous demander sincèrement d'écouter à nouveau ce qui a été dit. Une fois les sceaux brisés et le mystère révélé, mais c'était avant l'ouverture des sceaux. C'était avant l'ouverture des sceaux. Et si nos frères dans toute l'Amérique affirment et enseignent que le Christ est apparu sous la forme d'un nuage surnaturel et est descendu le 28 février 1963, et que c'est l'accomplissement, et que cela est l'accomplissement d'Apocalypse 10, alors nous devons les contredire avec force, car nous n'avons pas d'autre choix. Car c'est là-bas qu'il lui a été dit pour la première fois: retourne à Jeffersonville, car le moment est venu d'ouvrir les 7 sceaux. Mais les 7 sceaux n'étaient pas encore ouverts. Comprenez-vous cela? Si l'on lit ici, une fois les sceaux brisés et le mystère révélé, l'ange vient. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Car c'est alors l'Apocalypse 10. Au chapitre 5, le livre était encore fermé. Puis il a été retiré de la main de celui qui était assis sur le trône. Et c'est seulement alors que les sceaux au dos ont été ouverts, c'est-à-dire brisés, et que le livre a été ouvert. Et Apocalypse 10 nous montre le Seigneur
descendant en tant qu'ange de l'Alliance avec un livre ouvert, pas avec un livre fermé, avec un livre ouvert, c'est-à-dire après l'ouverture des sceaux. Et cela correspond à ce qui est écrit ici. Seulement, lorsque frère Branham dit alors dans sa simplicité, il dit, souvenez-vous, le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Il fait référence à Apocalypse 10, où l'ange de l'Alliance descend. Alors il faut simplement dire, cher frère Branham, c'est ce que tu as souhaité et tu aurais pu l'obtenir, mais ce n'est tout simplement pas vrai. Il faut avoir le courage de le dire. Écoutez, il y a des prophètes qui parlent à la première personne. Paul aussi. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés. Mais il est mort. Il a dit, nous ne mourrons pas tous. Il faut laisser cela à Dieu. Et écoutez, ce qui vient juste après cette déclaration, à savoir un argument. Et un argument n'est jamais ainsi par le Seigneur. L'argument se trouve dans la phrase suivante. Écoutez, il dit, de même lorsque Jean a apporté son message, le Messie est apparu au même moment. Jean savait qu'il le verrait, car il devait le présenter. C'est un argument. Jean était sur terre, le Christ était sur terre, le salut devait s'accomplir sur terre, mais il ne s'agit pas ici de la présentation personnelle sous forme physique du Christ qui nous est présenté. Il s'agit maintenant de nous présenter le Christ comme celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, comme celui dont la voix retentit et que nous devons tous écouter. C'est là la grande différence. Le Christ ne vient pas sur cette terre, mais il vient à notre rencontre dans les airs et nous serons transformés à sa rencontre dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Mais ici, frère Branham le répète comme il se doit quelques lignes plus loin, peut-être 3 minutes plus tard. Frère Branham dit très clairement, voyez, cet ange est terrestre. Ange signifie messager. Mais ici, quelqu'un descend du ciel avec l'arc-en-ciel, l'arc de l'alliance au-dessus de lui. Ce ne peut être que Christ, tel que nous le voyons déjà dans Apocalypse 1, debout au milieu des 7 chandeliers d'or. Et au chapitre 4, verset 3, il est dit, celui qui était assis sur le trône ressemblait à de la jaspe et de la carnaline, et un arc-en-ciel semblable de l'émeraude entourait le trône. Et maintenant, notre frère bien-aimé a dit ce que tous les frères ignorent. Et il se peut que je doive encore leur en faire reproche. Juste après, il est écrit, et ici, il revient au chapitre 10, après le temps de la venue. C'est tout à fait exact. Après le temps de la venue. Je dois avouer, et je le dis avec beaucoup de regret, que nous aurions dû traduire cette ligne de manière plus correcte et plus précise. Comme la Bible Mengue, j'ai voulu apporter quelques modifications à certains endroits qui concernaient des points doctrinaux afin de les rendre plus clairs. La traduction littérale à la page 79, à la page 79, dans l'avant-derrière, dernier paragraphe, première ligne, est la suivante. Et c'est là qu'il revient au chapitre 10, après le temps de la venue. Donc, d'abord, sa venue pour prendre à la maison l'épouse, puis sa révélation aux 144 000. Je pense que nous n'avons pas besoin de lire plus loin. Il est tout simplement nécessaire et important que toute chose soit toujours ramenée à la parole de Dieu et qu'aucune déclaration isolée ne puisse être utilisée pour causer du tort. Il n'est pas étonnant que les frères m'accusent de ne pas croire correctement au message. Je le crois correctement, mais je dois vraiment le replacer dans son contexte. Il doit être replacé dans le contexte des Saintes Écritures et la parole de Dieu doit être notre
ultime référence et notre absolu. Je ne veux pas non plus porter de jugement à ce sujet. Vous savez que ces derniers temps, les frères des États-Unis sont à nouveau à mes trousses. Et là où je tiens des réunions, ils me suivent. Dimanche dernier à Zurich, ce prospectus a été distribué. Il annonce que le référencier Perry Green des États-Unis prendra la parole les 5, 6, 7 et 8 octobre dans la même salle communale où je tiens des réunions depuis plus de 20 ans. Tout cela dans l'intention ou l'opinion que les gens ne sont pas éclairés ou qu'ils n'ont pas été conduits dans toute la vérité. J'ose affirmer, sans me placer au-dessus des autres, que Dieu nous a accordé la grâce de ne pas mélanger, mais de laisser la vérité divine être la vérité divine. Et le retour de Jésus-Christ ne doit pas être spiritualisé. Le même Jésus qui est monté au ciel reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Actes des Apôtres 1, verset 11. Pas un enseignement, pas une révélation, mais le même Jésus qui a été crucifié et enterré dans la chair, qui est ressuscité dans la chair corporellement, qui a dit à Thomas dans Jean 20, verset 27, « Mets ta main dans mon côté » et qui a dit dans Jean 21, verset 5, « Les enfants, n'avez-vous pas à manger ?» Ce même Jésus qui a passé 40 jours avec ses disciples, puis les a amenés à Béthanie et a été élevé au ciel sous leurs yeux, reviendra de la même manière que nous l'avons vu monter au ciel. C'est ce que nous atteste l'homme de Dieu dans le chapitre 1, verset 11 des Actes des Apôtres. Pour notre part, mes bien-aimés, lisons encore 2 ou 3 passages de la Bible, à savoir que nous, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, pourrions y être ramenés sous la conduite directe du Saint-Esprit par la parole et l'Esprit, par le sang de l'agneau, en tant que foule rachetée pour arriver là où Dieu veut nous avoir. Dans l'Apocalypse chapitre 2, du verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, et je sais que tu ne peux supporter le mal. Tu as aussi éprouvé ceux qui se disent apôtres sans l'être, et tu as reconnu qu'ils sont des menteurs. » Verset 3. « Tu as aussi de la persévérance, et tu as porté de lourds fardeaux pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé. » Quel magnifique témoignage. Toutes les bonnes choses sont mises en avant. Verset 2, tu ne supportes pas le mal. Tu as également mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu as reconnu en eux des menteurs. Verset 3, tu possèdes également une persévérance inébranlable. Tu as porté de lourds fardeaux pour mon nom et tu ne t'es pas lassé. Puis cela pouvoir être dit de nous tous. Puis au verset 4, il est écrit, « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai sur toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te répands pas. » D'abord les distinctions, puis les reproches. Verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi et reviens à ton premier amour. » Nous sommes, du moins j'en suis pleinement convaincu, comme déjà évoqué et suggéré précédemment, que l'Église primitive est et doit être le modèle pour tout et pour tout jour jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et dans l'Apocalypse, il est encore question de l'évangile éternel valable qui doit être proclamé à tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations à la fin des temps. L'évangile
n'est pas soumis au changement des temps. L'évangile originel qui était au commencement doit être notre évangile actuel aujourd'hui, car il n'y a pas d'autre évangile que l'évangile de Jésus-Christ, parfois même appelé l'évangile de Dieu, dont Paul dit dans Romains 2, verset 16, selon mon évangile. Donc l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ était son évangile. Et à ce sujet, il dit dans Galates 1, je crois au verset 8, si quelqu'un prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Dieu ne tolère aucun mélange et l'épouse pure doit naître d'une proclamation, d'une prédication pure. Jésus a dit à l'époque, vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Il y a la sanctification dans l'esprit et il y a l'auto-sanctification, une sanctification propre. La sanctification dans l'esprit se produit ainsi, selon Jean 17, verset 17. Père, sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. La sanctification par l'esprit se produit là où le Saint-Esprit peut révéler la parole sainte et nous imprégner et où nous devenons nous-mêmes une partie de la vérité divine. Et alors, aucun mensonge ne subsiste. Nous n'avons plus tendance à croire à des fables. Nous n'y croyons que lorsque nous avons perdu l'amour de la vérité. Alors viennent les histoires, les registres généalogiques, les différents enseignements. Mais si nous avons l'amour de la vérité, nous restons dans la vérité. Et la vérité est et reste la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. Une parole que nous connaissons tous très bien. Actes des Apôtres 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. On peut lire plus loin de quelle manière le Seigneur a béni. Il y avait des gens qui avaient trop. Ceux qui avaient plusieurs maisons pouvaient en vendre quelques-unes. Une seule suffisait à l'époque, car ils attendaient aussi la venue du Seigneur. Et il en sera probablement ainsi à la fin. On ne construira pas ses propres maisons, mais la maison du Seigneur, comme le dit l'Ancien Testament. Ag 1, verset 4, la maison du Seigneur est en ruine, mais vous, chacun de vous, vous construisez, où vous êtes à table et vous vous régalez dans vos maisons. Dieu veut que nous mettions son royaume, son église à la première place, que notre temps, tout ce que nous avons lui appartienne et qu'il puisse en disposer à sa guise. Amen, bien sûr, amen. Je voudrais poursuivre la lecture du chapitre 17 des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Il y est question des habitants de Bérée. Ceux-ci étaient plus nobles que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est tout simplement notre devoir. Nous ne pouvons pas faire autrement. C'est notre devoir d'examiner les Écritures, les Saintes Écritures, pour voir si cela est vrai. Vous pouvez le lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, au verset 15, Jacques le dit. Actes des Apôtres 15, verset 15. Et cela concorde avec les paroles des prophètes. Car il est écrit, le frère l'a déjà dit tout à l'heure en se référant à hier soir, ici Jacques le fait à Jérusalem. Verset 16. Après cela, je reviendrai et je rebâtirai la hutte de David qui est en ruine. Je la relèverai de ses décombres et je la ferai renaître.
on peut aussi continuer à lire ici. Il est tout simplement merveilleux de voir avec quelle précision ces hommes de Dieu ont classé les Écritures. Non seulement nous leur tirons notre chapeau, mais nous sommes sincèrement reconnaissants à Dieu d'avoir eu de tels apôtres et enseignants dans l'Église primitive. Non pas des théologiens, mais des hommes envoyés par Dieu, poussés par le Saint-Esprit, animés par le Saint-Esprit, comme les prophètes. Ils ont su classer correctement la parole prophétique. Je crois que la même chose s'applique aujourd'hui. Ce n'est pas Paul qui pouvait s'en attribuer le mérite. C'était l'appel divin, c'était l'œuvre de Dieu. Et comme Dieu a toujours besoin d'utiliser des hommes, il ne peut pas prendre les arbres, le vent ou les chaises sur lesquelles nous sommes assis. Dieu a toujours besoin des hommes depuis le commencement. Et ce n'est pas l'homme, comme nous le voyons dans les Actes des Apôtres, lorsque Dieu a accompli de grands miracles et des signes, et soudain les païens disent, Acte 14, verset 11, des dieux sont descendus vers nous et ont pris apparence d'homme. Ont pris l'apparence d'homme. En un clin d'œil, Paul déchira son vêtement et dit dans Actes chapitre 14, verset 14, hommes, ne soyez pas insensés, nous sommes des hommes comme vous, mais le Dieu du ciel a fait cette chose ici. C'est lui qui l'a fait. Les hommes ont très vite l'esprit d'idolâtrie. Mais vous voyez aussi à quelle vitesse ils changent d'avis. D'abord, ils voulaient célébrer ces hommes comme des dieux, puis ils les ont lapidés devant la ville. Les gens changent d'avis très très rapidement. Aujourd'hui, ils peuvent crier « Hosanna, Hosanna !» Loué soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et demain, crucifiez-le, crucifiez-le. Tel est l'être humain. Tel est l'être humain. Ce n'est que lorsque Dieu nous transforme que nous avons une valeur durable et que nous préservons les choses que Dieu nous a confiées. Maintenant, une parole à nous tous ici présents, et c'est en fait le seul passage biblique que je maîtrise pour l'instant, dans lequel les sœurs sont également interpellées et se voient attribuer le domaine dont elles doivent s'occuper, à savoir dans Tite. Dans Tite, au chapitre 2, verset 1, beaucoup de choses nous sont dites ici. Lisons-le, Tite chapitre 2, verset 1. Mais toi, exprime ouvertement ce qui est conforme à la saine doctrine. Verset 2, à savoir que les hommes âgés doivent être sobres, honnêtes, prudents, saints dans la foi, dans l'amour et dans la constance. Ici, il est question des frères aînés qui ont de l'expérience et qui ont déjà parcouru un long chemin avec Dieu, dans la foi, dans l'amour, dans la constance, etc. Maintenant, même les femmes âgées sont interpellées au verset 3. De même, exhorte les femmes âgées à se comporter avec dignité, à ne pas être médisante, à ne pas être adonnée à l'accès de vin, à être des enseignantes du bien. Verset 4, afin qu'elles puissent guider les jeunes femmes vers l'accomplissement réfléchi de leur devoir, à savoir aimer leur mari et leurs enfants. Dans le christianisme primitif, dans l'église primitive, on s'occupait simplement de tout. Les femmes âgées avaient pour tâche d'instruire les femmes plus jeunes, notamment dans la vie pratique, vis-à-vis de leur mari et sur les tâches qui leur incombaient au sein de la famille. Il ne s'agissait pas de monter sur une estrade pour enseigner, mais simplement de dire aux jeunes sœurs, à partir de leur expérience de vie, comment elles devaient se comporter. Une question. Si cela se produisait aujourd'hui, et qu'une sœur plus âgée donnait à une plus jeune quelques bons conseils qui sont inestimables, car nous, la génération plus âgée, avons dû payer cher pour beaucoup de choses. Nous avons dû subir certaines leçons et nous pouvions mieux que quiconque donner des conseils aux adolescents et aux jeunes. Je pense que j'en ai beaucoup à
transmettre à tous. Mais qui accepterait aujourd'hui de se faire dire quoi que ce soit? Si aujourd'hui une sœur aînée venait voir un jeune couple, l'homme ne le saurait peut-être pas. L'homme ne le saurait même pas. Il ne le saurait peut-être même pas. Mais qu'une sœur avait à cœur de parler à la jeune mariée ou avant même et de lui dire: ma sœur, j'ai une certaine expérience de la vie. J'ai moi-même vécu ceci et cela. Je l'ai vu chez d'autres. Je te donne tel et tel conseil et je voudrais te donner une instruction pour ton chemin. Que diraient les jeunes sœurs? Elles diraient: oh, je vais bien m'en sortir, laisse-moi tranquille. Tu as vécu ta vie, je vis la mienne. Mais je vous le dis, si la parole de Dieu le dit ici, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Et peut-être avons-nous aussi des lacunes à combler à cet égard. C'est ce que dit si bien le verset 4. Afin qu'elle enseigne aux jeunes femmes à remplir leurs devoirs avec sagesse, à aimer leur mari et leurs enfants. Verset 5. D'être pudiques, chastes, bonnes, ménagères, aimables et soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Il peut arriver que nous louions et glorifions la parole de Dieu de notre bouche, ainsi que le Seigneur, sans pour autant la mettre en pratique. Et c'est ainsi qu'elle sera blasphémée. Maintenant, une parole aux hommes. Au verset 6, exhorte également les jeunes hommes à être prudents. Verset 7. Et présente-toi à eux comme un modèle de bonne œuvre à tout égard, à tous égards, à tous égards. Dans ton enseignement, fais preuve d'authenticité, de sérieux et de dignité. Verset 8, un discours sain et irréfutable afin que chaque adversaire se sente honteux car il ne peut rien dire de mal à notre sujet. L'apôtre semble avoir pensé à tout, ou plutôt l'Esprit de Dieu. Lui a tout rappelé. L'Église est composée d'êtres humains. Certains sont mariés, d'autres font partie d'une famille. Et si la vie familiale est bénie, alors l'Église est bénie. Il est important que la pleine bénédiction de Dieu puisse vraiment revenir dans l'Église du Seigneur. Je demande à tous les frères aînés, à toutes les sœurs aînées, de lire cette parole dans la prière. Peut-être y trouveront-ils un bon conseil ou une bonne indication. Dieu peut certainement nous utiliser à cette fin. Nous revenons à Romains 15, puis Romains 12. Nous avons déjà entendu une partie, mais je voudrais lire Romains 15, maintenant le verset 7. Romains 15, verset 7. Ainsi donc, aimez-vous les uns les autres, comme Christ vous a aimés, afin que Dieu soit glorifié en vous. Nous devons, ou plutôt nous avons pour mission, pour tâche de nous accepter les uns les autres comme Dieu nous a acceptés en Christ. Il poursuit ensuite en disant qu'en ce qui concerne la circoncision, etc., il n'y a tout simplement aucune différence. Mais que tous ceux qui appartiennent à Dieu, et cela figure également dans la lettre aux Corinthiens, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur. On peut être... ou peut-être est-ce écrit dans l'épître aux Galates. Mais la circoncision du cœur, c'est-à-dire une nouvelle création. Galates 6, verset 15. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. Accueillez-vous donc les uns les autres dans l'amour, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Il relit Romains 15, verset 7. Les autres ont leur particularité, mais nous aussi, chacun d'entre nous. Le problème, c'est que nos yeux ne sont pas tournés vers nous-mêmes, mais vers les autres. Et lorsque nous nous regardons dans le miroir de la parole, nous reconnaissons où se trouve notre problème. Et Dieu nous aidera également à le résoudre. Je voudrais lire Romains 12 à partir du verset 3. Paul écrit ici à l'Église du Seigneur, Romains 12, verset 3. Je vous exhorte donc, par la grâce qui m'a été donnée, à ne pas avoir une opinion de vous-même au-dessus de ce qu'il convient, mais à avoir une opinion sobre, selon la mesure de foi
que Dieu a donné à chacun. Que Dieu a donné à chacun. Selon la mesure de la foi. Et la foi doit avoir une promesse. Elle doit être fondée sur la parole de Dieu. Nous devons nous estimer nous-mêmes avec modération. Personne ne doit se surestimer. Personne ne doit se considérer comme supérieur à ce qu'il est. Au contraire, l'Écriture dit que nous devons nous estimer les uns les autres plus que nous-mêmes. Considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Il dit Philippiens 2, verset 3. Et ici, il est dit ensuite, Romains 12, verset 3, selon la mesure de la foi que Dieu a donnée à chacun. Verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Verset 5. Ainsi, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Comprenez-vous pourquoi nous devons nous accepter les uns les autres comme Dieu nous a acceptés en Christ? Nous sommes les membres d'un même corps, soumis à une seule tête. Et l'autorité émane uniquement de la tête. Aucun membre ne domine les autres, mais la tête décide pour tout le corps, pour chaque membre. Puis au verset 5, il est dit, verset 5, « Ainsi, malgré notre diversité, nous formons un seul corps en Christ, mais les uns par rapport aux autres, nous sommes membres. » Verset 6, « Cependant, nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, que celui qui a le don de prophétie demeure dans la mesure de sa foi. » Verset 7. Celui qui a reçu le don du ministère dans l'Église, qu'il s'exerce au service. Celui qui a le don d'enseigner, qu'il s'exerce à enseigner. Verset 8. Celui qui a le don d'exhorter, qu'il s'exerce à exhorter. Celui qui fait la charité, qu'il s'exerce à la charité. Celui qui préside, qu'il s'exerce à présider. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, rien n'est omis, absolument rien. Chaque domaine est abordé. Et je suis reconnaissant à Dieu que les problèmes les plus divers aient surgi à l'époque, auxquels Paul et les autres apôtres ont dû faire face, afin qu'une clarification, une réponse contraignante soit donnée pour toutes les époques. Et nous avons aujourd'hui la même réponse que celle qui a été donnée à l'époque au commencement. Vous savez, dans 1 Corinthiens 12, du verset 4 à 11, Paul énumère tous les dons de l'Esprit, disant que la révélation de l'Esprit est donnée à chacun pour le bien commun, tout pour l'édification, tout dans l'unanimité, tout dans l'harmonie, que personne ne devance l'autre, mais que chacun laisse la priorité à l'autre et ne regarde pas seulement à ce qui est à lui, mais aussi ce qui est à l'autre. Combien de fois ai-je souhaité que les évangélistes de l'époque où frère Branham était encore en vie aient compris qu'ils ne devaient pas bâtir leur propre royaume dans le royaume de Dieu, mais qu'ils auraient dû participer à la même prédication, même si c'était dans un autre ministère, mais dans la même cause, la même chose. Mais ils n'ont pas reconnu le jour de leur visite divine. Ils se sont réjouis des grandes choses que Dieu a faites, mais ils ne sont pas entrés dans son chemin. Ils ne se sont pas laissés corriger dans l'enseignement. Au contraire, ils ont alors regardé l'homme de Dieu avec mépris, parce qu'ils croyaient qu'il enseignait différemment parce qu'il enseignait différemment de ce qu'ils enseignaient, et ils considéraient que ce qu'ils enseignaient était juste. Ce qu'ils enseignaient était juste, car cela provenait de la communauté religieuse romaine et avait été transmis à toutes les communautés religieuses libres et aux communautés religieuses jusqu'à ce qu'il leur soit également donné, au lieu de comprendre et d'étudier les Écritures pour voir si c'était bien le cas.
si c'était vraiment exact. J'ai pris une note qui doit encore être ajoutée au livre. Une note. Nous ne croyons pas en un Dieu à trois personnes. Nous croyons en un Dieu personnel qui se révèle dans les cieux en tant que Père, sur terre en tant que Fils et dans l'Église par le Saint-Esprit. Nous ne croyons pas à un baptême sacré, apostolique et catholique selon une formule. Nous croyons au baptême saint au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, c'est ainsi que l'on baptisait dans le christianisme primitif et c'est ainsi que nous baptiserons jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et toutes les choses que nous avons souvent considérées doivent être remises dans leur étape d'origine. Et nous devons retourner à Jérusalem, sur le mont Sion. D'ailleurs, souvenez-vous que lorsque nous nous rendrons en Israël en mars, nous irons dans la chambre haute. Et sachez que la chambre haute se trouve effectivement sur le mont Sion. La chambre haute est la salle où a eu lieu le dernier souper. C'est là où a eu lieu aussi le souper que s'est produite l'effusion du Saint-Esprit. Quand on connaît la description et le lieu, on le sait très bien. La chambre haute se trouve sur le mont Sion. Et le prophète Ésaïe avait déjà dit, Ésaïe 2, verset 3, la parole sortira de la montagne de Sion et l'enseignement de Jérusalem, pas de Rome. C'est vraiment à pleurer d'émotions intérieures. Et on doit se demander comment tous ces gens lisent la Bible. Ils ne la lisent pas avec la révélation de l'Esprit, mais ils lisent les Écritures en étant empêtrés dans la tradition. Et ils ne lisent pas ce qui est écrit, ils lisent ce qu'ils ont dans la tête. Sérieusement, parfois, la ferveur du Seigneur, son zèle me consume. Presque quand je vois qu'il transforme la lumière en ténèbres et le droit en injustice, ils font passer Dieu et l'Église du Dieu vivant pour injuste, et se placent eux-mêmes dans le droit. Or, c'est le contraire qui est vrai. Dieu est dans le droit et tous ceux qui se rangent du côté de Dieu sont dans le droit de Dieu. Pas dans leur propre droit, mais dans le droit de Dieu. Qui sommes-nous pour prétendre avoir le droit de revendiquer le droit? Non, Dieu a toujours raison. Résumons. À la fin, le Seigneur ramènera son Église là où elle était au commencement. Revêtue, équipée, dotée, revêtue de la puissance du Saint-Esprit, des 9 dons de l'Esprit, des 9 fruits de l'Esprit, de tous les ministères qu'il a placés dans l'Église. Une restitution, un rétablissement, une restauration de tout ce qui était au commencement doit être et sera à la fin, car c'est ce que Dieu a promis. En rapport avec cette parole, j'ai pensé à quel point Dieu a merveilleusement conduit les choses ici et là. Vous savez, quand le Seigneur fait quelque chose, comme à Jérusalem à l'époque, des gens de 16 ou 17 nations différentes se sont rassemblés. Ils étaient simplement là, à l'heure où Dieu s'est manifesté. Nous nous demandons pourquoi le Seigneur rassemble précisément en ce lieu, comme probablement nulle part ailleurs sur terre, des frères et sœurs de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations. Je voudrais ici exprimer ma joie, exprimer ma gratitude, ma reconnaissance que le Seigneur ait disposé les choses ainsi, qu'il ait conduit, guidé les événements de telle sorte que les portes se soient ouvertes. Je ne sais pas si beaucoup s'y attendaient, mais je l'ai prédit depuis longtemps pour que l'Écriture s'accomplisse. Il fallait que cela arrive. Mais nous sommes reconnaissants au Seigneur que les différentes langues soient également présentes ici. Et lorsque des frères s'avancent dont l'allemand écrit n'est pas grammaticalement parfait, nous savons néanmoins que ce qu'ils disent à partir des Saintes Écritures est parfait. Et c'est cela qui importe. Ce n'est pas que l'allemand soit correct, mais que la parole soit correcte. C'est cela qui importe. Bien sûr, nous nous réjouissons que plus la langue est pure, mieux c'est, car nous vivons dans ce pays et mieux on maîtrise une langue, mieux c'est. Mais dans ce contexte, je voudrais vraiment
encourager tous nos frères à avancer avec nous, à aller de l'avant ensemble avec nous. Permettez-moi de conclure en résumant et en exprimant ma reconnaissance envers le Seigneur. Nous nous réjouissons de tous ceux qui sont venus et qui trouvent ici leur foyer terrestre et spirituel. Nous souhaitons qu'ils se sentent bien. Quand je pense aux différentes langues, je pense à nos frères et sœurs qui ont émigré de la CSSR. Je pense aux frères et sœurs qui ont émigré de Roumanie et beaucoup d'autres, et maintenant à vous qui venez de Russie. Quelle sera notre tâche dans les différentes langues de Pologne? Oui, notre frère Kupka et notre sœur Kupka qui traduisent si bien qu'on ne peut vraiment rien améliorer. Dieu arrange tout d'une manière merveilleuse. Non pas pour nous, pas à cause de nous, mais pour son nom, à cause de son nom, pour son royaume, afin que tout soit fait pour la gloire de son nom. Nous voulons vraiment que tout le monde se sente à l'aise. Je voudrais également exprimer ici que tout ce qui est accompli ici n'est pas visible, peut-être pas pour tout le monde. Un jour, lorsque nous aurons une expédition, nous vous inviterons à venir voir combien de mains travaillent ici. Combien de mains travaillent ici. Pas seulement les mains de ceux qui travaillent à l'imprimerie, au bureau, etc., mais aussi celles de tous ceux qui se mettent à disposition pour accomplir l'œuvre de Dieu de toute leur force. Quand je pense à notre sœur qui travaille à la cuisine, aux sœurs qui ont des tâches ici, à tout cela, nous sommes sincèrement reconnaissants à Dieu pour tout. Aux frères qui traduisent, et il semble que chacun trouve sa place. Lorsque frère Kupka est arrivé, nous lui avons fait une place. Et frère Steinke, je tiens à le dire officiellement ici, nous te faisons une place parmi nous, côte à côte, pour participer à tout ce qui peut être fait ici, pour la gloire de Dieu. Quand je pense aux sœurs et frères Schmitt, autant qu'ils sacrifient ici, et on ne voit pas beaucoup de choses, mais c'est à notre frère bien-aimé Rousse et au frère Schmitt que nous devons rendre le plus grand merci devant notre Dieu. Il porte le plus lourd fardeau. Si vous saviez tout ce que ces deux frères accomplissent, chacun fait de toutes ses forces ce qui peut être fait. Et je veux vous dire ici, aucun d'entre nous ne peut prendre la place de l'autre. Chacun n'est utile que là où Dieu a besoin de lui et l'utilise uniquement là, pas à une autre place, pas à la place d'un autre. Prends la place que Dieu t'a destinée et alors et vous serez également bénis et deviendrez une bénédiction pour tous. Quand je pense à notre frère Yuri, je pense déjà au livre en russe. Oui, Dieu a apporté de nombreux talents ici et tout cela dans un but précis. Qu'il nous bénisse tous. Je vois qu'il y a également des frères et sœurs de Roumanie ici. Que Dieu vous bénisse tous. Nous nous réjouissons vraiment de tout cœur, de tout ce que Dieu fait. Que Dieu le Seigneur veille à ce que tout trouve sa place, non seulement spirituellement, mais aussi terrestrement, et qu'à un moment donné, le Seigneur puisse rendre justice à nous tous et que les forts portent les faibles ou portent les faiblesses des faibles, oui, l'amour de Dieu. Comme nous l'avons lu, le but ultime de la prédication est l'amour. Et cet amour doit en effet être vécu. Et Dieu nous bénira, sera avec nous tous. Loué et glorifié soit son saint nom. Amen.